Meilleure option pour l'État viable, qui pas gain l'armée, qui pas gain capacité pour faire face à gang yo, meilleure option, c'était évoquer la raison d'État et embaucher un groupe embaucher une compagnie militaire privée qui a capacité li, qui a personnel li, ou payer le combien de millions de dollars bali sur une période de 1 mois, il vient résoudre le problème nan pour et puis retourner la caille avec tout matériel, tout personnel li. L'État, tout pays a droit à ça, parce que c'est le droit de la survie de l'État. Par contre, le scénario ça n'est pas crédible encore pour qui ça, à cause des circonstances dans lesquelles a été assassiné le président de la République. Soit moi demande à qui insécurité type d'insécurité nous puisse exposer. Écoutez, je réponds rapidement. On a procédé à l'assassinat d'un président de la République, que le décrié, que le de facto ou non, mais c'était un président en fonction. Les groupes armés qui ont développé une violence urbaine de type de nature prédatrice qui impactait, qui affectait la sûreté de l'État, la stabilité de nos institutions. Primature pas qu'à ouvrir porte en bas, la justice pas qu'à ouvrir porte en bas. Les procédés à un kidnapping et de masse, c'est juste pour créer une situation de terreur pour empêcher la population de vivre. Eh bien, ça a dépassé l'insécurité criminelle. C'est des menaces de sécurité nationale. Oui, ça arrive là. D'abord, nous gagnons des facteurs sociaux, manque de formation professionnelle pour les jeunes des bidonvilles, d'accord, et absence d'infrastructures et de base de l'État dans certains quartiers qui transforment justement ces quartiers en des foyers criminogènes. Il y a une deuxième cause qui c'est facteurs institutionnels. Ça n'est pas de facteurs institutionnels, mais c'est la faillite des infrastructures de sécurité de l'État haïtien. Que nous parlons des FADH qui étaient démobilisés depuis 1994, que nous parlons des services de renseignement, que l'agent renseignement qui est toujours à bas, mais toujours détourné, qui n'a pas fait travail, institutions ça ont détourné de leur mission, soit parce que institutions ça ont en crise en raison de mal de gouvernance interne de ces institutions. C'est le cas de la PNH. En raison du fait que depuis quelques années, nous assistons à qui ça? Nous assistons à une criminalisation de l'appareil d'État, une criminalisation de la politique même. Parce que nous prenons une série de politiciens qui sont dans le gouvernement, que nous prenons une série de politiciens qui sont dans la classe politique là, dans des secteurs de l'opposition, il y a des antécédents mafieux. Eh bien, là où en situation de pouvoir, ils ont occupé des sites de pouvoir, eh bien, ils ont utilisé capacité d'influence et l'argent et les ressources de l'État qui sont à leur disposition, eh bien, puis ils ont financé gang uniquement pour gérer l'espace politique, leurs intérêts politiques immédiats. Face à une insécurité de tel niveau, l'État doit se donner des moyens exceptionnels pour combattre cette insécurité. Dans le contexte international actuel, faire intervenir des forces étrangères en Haïti, eh bien, moment pas opportun.
Parce que n'a parlé de forces étrangères, on a parlé de deux catégories de forces étrangères. Soit les forces étrangères représentent les Nations Unies, auquel cas serait une mission de maintien de la paix de la taille de la MINUSTAH, ok? Ou soit forces étrangères, c'est l'armée américaine qui débarquait, tant qu'on a habitué faire en 1994 et en 2004, avant l'intervention des casques bleus. Et bien dans les deux cas, le contexte international n'a pas approprié pour ces genres d'intervention. Meilleure option, c'est justement l'option ça, côté pays qui a moyens logistiques, tant qu'aux États-Unis, ils ont PNH là, moyens logistiques. Pays qui développent capacité technique, tactique pour combattre les types de gangs, tant que les États de l'Amérique centrale, Honduras, Salvador, ils ont transféré compétences tactiques au personnel des unités de la PNH. Coopération, ça elle commence et mettre sous pied là pour un certain temps quand même, 2 ou 3 mois de formation avant pour monsieur opérationnel. Mais population qui n'a pas qu'attendre 2 ou 3 mois.